Podcast. Écho. 1975, Benoît de Groult et l'oppression des femmes. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive de Benoît de Groult de 1975, dans laquelle elle retrace une brève histoire de l'oppression des femmes. Benoît de Groult est une journaliste, romancière et militante féministe française. Elle découvre tardivement le féminisme, comme elle le raconte dans son livre intitulé « Ainsi soit-elle », paru en 1975 et vendu à 1 million d'exemplaires. Ses combats portent autant sur la dénonciation des mutilations génitales féminines que sur la féminisation des noms ou sur le droit de mourir dans la dignité. Cette archive date de 1975, alors que Benoît de Groult signe la préface du livre d'Erin Pizé « Crie moins fort, les voisins vont entendre ». Avec son livre, cette militante anglaise investie dans la défense des femmes battues pose enfin sur la table le problème de la violence faite aux femmes dans le couple. Il est alors permis de penser que les choses vont changer rapidement. L'optimisme exprimé par Benoît de Groult m'a profondément interpellée, quand on sait que près de 50 ans plus tard, des collectifs se battent encore pour alerter l'opinion et les pouvoirs publics sur les féminicides. En 2023, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Vous disiez en commençant que la violence dans le couple, ce n'est qu'un des aspects de la violence exercée à l'encontre de la femme. Il y a eu tout ce passé, le mythe de la souffrance lié à la vie féminine? Oui, dans tous les domaines. C'est même incroyable. Je l'ai découvert en écrivant Ainsi soit-elle, que j'ai commencé sans être terriblement féministe et que j'ai terminé alors en étant devenue une ardente défenseur, puisqu'il n'y a pas de féminin encore à ce mot-là, même dans la langue. Mais vous êtes une féministe féminine. Oui, mais je crois que c'est aussi une légende, cette espèce de portrait robot de la suffragette qui est toujours un monstre, affreuse, poilue, qui n'aime pas les hommes. C'est une légende. Vous savez, Olympe de Gouges est une femme qui a beaucoup aimé les hommes, Flora Tristan, Louise Michel. Mais il y a aussi un silence là-dessus. On veut nous montrer que les vraies femmes, soumises, dociles, les autres, ou on s'en moque, ou on les emprisonne, ou on n'en parle pas. Mais lorsque les hommes disent, par exemple, et le disent encore aujourd'hui, la femme est faite pour le sacrifice, en donnant l'impression de les magnifier, pour vous, c'est une forme de misogynie? C'est bien commode, écoutez, c'est parce qu'ils profitent de ce sacrifice. Le nombre d'hommes qui disent « Ah, ma mère, c'était une sainte » ou « Ma pauvre mère, c'était une sainte ». Le mot « pauvre » en dit long, d'ailleurs. Je crois que les gens qui profitent des sacrifices des autres ont tendance à trouver une théorie pour se justifier. La théorie du dévouement féminin est bien commode, mais aujourd'hui, le dévouement n'est plus très à la mode, je crois. Tout le monde veut être heureux. Mais il n'en reste pas moins que de larges secteurs de notre activité sont encore dominés par cet aspect-là. Regardez la médecine. L'attitude de la médecine à l'égard des femmes, ça reste encore quand même largement marqué par cette idée de souffrance. La femme doit souffrir. C'est très récent, l'idée que l'anesthésie doit s'appliquer, par exemple, à l'accouchement. La reine Victoria avait fait scandale en demandant une bouffée de chloroforme quand elle accouchait de son 7 ou 8e enfant, puisqu'elle en a eu beaucoup. C'est même très curieux comme la science a écarté les phénomènes féminins de ses recherches et de son domaine. L'accouchement était fait par des femmes, la médecine ne s'en occupait pas. Et les césariennes, on a même supprimé pendant très longtemps. Oui, dans l'Antiquité, on faisait des césariennes. Il y avait une civilisation païenne, polythéiste, beaucoup plus large finalement et beaucoup plus tolérante. Et donc la médecine étudiait les phénomènes féminins et masculins sur le même plan. Et puis avec cette religion chrétienne pour qui la femme était un peu le péché, Ève était la cause du péché, les phénomènes féminins ont été mis sous le boisseau complètement. On a oublié des opérations comme la césarienne qui se faisait, comme son nom l'indique, du temps de César, complètement oubliées, et toutes les femmes qui ne pouvaient pas accoucher par les voies normales étaient en somme condamnées à mort. Et puis on choisissait l'enfant plutôt que la femme jusqu'à il y a moins de 100 ans. Les bulles pontificales obligeaient, en cas de difficulté dans l'accouchement, à sacrifier la mère pour sortir l'enfant vivant et pour pouvoir le baptiser. Encore heureux qu'on ait reconnu à la femme l'existence d'une âme. Oui, ça n'a pas été sans mal, puisqu'elle entrait plus tard dans le corps d'un fœtus féminin que d'un fœtus masculin. Comme s'il y avait quelque chose d'impur dans le corps féminin. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans cette société qui se dit libérée, permissive, on a vraiment reconnu à la femme le droit au plaisir ? C'est récent, la chanson de Jean Ferrat n'est pas très ancienne, qui disait « Une femme honnête n'a pas de plaisir ».
Alors, dans certains pays d'islam ou d'Afrique, on mutile les femmes physiquement pour être sûr qu'elles n'auront pas de plaisir. Ici, en Europe, on les a mutilées moralement pendant longtemps. Je crois que la morale bourgeoise qui avait inventé ce terme atroce de devoir conjugal était très, très coupable à ce point de vue-là. À propos de devoir conjugal, on s'aperçoit d'ailleurs en lisant ce livre d'Erin Pizzey que ça se passe encore largement comme ça, que finalement ce sont peut-être les femmes mariées qui sont le plus violées dans l'existence. Oui, bien sûr, c'est pour ça que quand on dit que les coups sont un des ingrédients, un des piments de l'amour, c'est vrai peut-être dans Histoire d'eau avec une cravache de chez Hermès, mais dans les ménages où le mari rentre et bourre sa femme de coups de pied, je crois que ça n'accroît pas du tout les plaisirs de l'amour, au contraire. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Françoise Giroud demandant que dans chaque commissariat il y ait désormais une femme qui puisse écouter d'autres femmes ? C'est d'une certaine façon un peu désolant parce que ça prouve que les hommes ne sont pas encore en état d'écouter sérieusement une femme qui vient dire j'ai été battue. Mais je crois qu'effectivement, actuellement, vu l'éducation qu'on a donnée aux garçons et aux filles, les hommes ne peuvent pas aborder tranquillement et sans goguenardise certains problèmes féminins. Alors je trouve ça une décision utile, mais j'espère que dans 20 ans, les nouvelles générations d'hommes pourront écouter des femmes se plaindre sans rire ou sans repousser. Dans ce sourire de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas une large part de peur ? Peur de la femme, peur de ce qu'elle représente, sûrement, de ce qu'elle a de spécifique. Et puis peur de changer les structures, parce que je crois qu'on va entrer dans une époque un peu difficile. La liberté, c'est toujours difficile, et la liberté féminine, liberté de conception, liberté du plaisir, liberté du travail, je crois que ça va créer des problèmes dans les couples très difficiles et que les hommes vont être obligés de s'adapter à une situation qui est un peu impressionnante, parce que tout changement est un traumatisme. Je crois que les hommes vont subir un profond traumatisme, mais enfin, ils l'ont bien cherché, je crois. Mais est-ce que la promotion de l'homme ne passe pas par la promotion de la femme ? Oui, mais l'homme est promu, c'est fait, il est arrivé. Vous trouvez que l'homme est promu lorsqu'il traite la femme comme une esclave ? Ah non, alors de ce côté-là, ça c'est une question de caractère, oui. Mais sur le plan social, la promotion masculine, c'est la promotion tout court. Là, nous parlons donc de la violence dans les rapports de couple, mais est-ce qu'une action, disons pour les femmes battues, ou une action encore mieux pour empêcher qu'elles le soient, est-ce que ça peut se mener isolément de façon efficace, sans une action beaucoup plus vaste pour la promotion féminine ? Je crois qu'il faut que ça se mène dès l'enfance, dès le livre de classe. Je crois qu'il faut réécrire les manuels scolaires, réécrire les livres distrayants, parce que tous donnent une image faible et dévalorisante de la femme, et je crois que ça s'inscrit dans les âmes des enfants, et que quand ils seront majeurs, ils ne pourront pas regarder les choses avec libéralisme. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.